Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez très bien. Ici Serge Jérôme et je voudrais vous parler de l'importance en référencement naturel du ratio texte-image. Voilà, parce que il est connu des référenceurs l'existence du ratio code-texte, donc du code informatique euh, et texte, et on parle pas, en fait, on parle très rarement du ratio texte-image. Et c'est cela que je voudrais voir avec vous. Donc, et je pense que là, on en parle peu en SEO parce que c'est une approche qui est plus abordée par les marketeurs. À savoir, donc je vais vous montrer. Par exemple, donc si je regarde un article, alors on va aller sur Google, si par exemple je prends un article comment attirer du trafic, voilà, sur son site. Alors mettons, et là on va atterrir, voilà. Comment attirer du trafic sur son site. Alors voilà, là on voit par exemple, on fait une analyse un petit peu de blog. Ici on voit donc une petite image, une petite vignette avec un titre. On voit le texte avec les titres, donc les paragraphes, tout ça. Bon, ici il y a un comparatif, enfin il y a une liste de logiciels. Et en fait ici on voit qu'il n'y a pas d'image. Alors tu vois, c'est vraiment... Donc il y a beaucoup de choses. Ah si, là, il y a une petite image ici. Là, il y a une image ici. Voilà, et après, on a les autres logiciels, les autres articles, voilà. Donc, vous voyez, par exemple, bon, ici, on a eu peu d'images. Donc, beaucoup de texte, peu d'images. Ensuite, je vais prendre... par exemple, je vais prendre celle-là. Alors ici, on a comment augmenter son trafic web en 2022. Donc apparemment, on a une image là qui est en train d'arriver. Voilà, donc on a une image ici. Et donc si je descends, vous voyez, donc on a des... Alors quand on dit image, on peut avoir des graphismes, des photos. Bon, ici on a un graphisme. Ici, bon, enfin des espèces de tableaux, graphismes. Ici, une capture d'écran, et donc c'est bien, hein, c'est bien. Ici, on a un call to action, ça c'est autre chose. Ici, on a une image, donc voilà, hein, ça rentre dans le cadre des images. Ici, capture écran, c'est aussi une image. Vous voyez, donc là, on commence à avoir un contenu très intéressant qui attire l'attention, qui retient l'attention de l'utilisateur, de l'internaute. Vous voyez, ça aussi, c'est une image. Voilà. Donc on a quelque chose qui est, enfin un article ici qui est, voilà, qui est déjà un peu plus intéressant, où on a un ratio texte-image qui est plus intéressant et qui retient l'attention. Donc on se rend compte que quand il y a des images, ça retient davantage l'attention et ça permet d'assimiler les informations beaucoup plus, de façon beaucoup plus importante. Ça permet de mettre des images sur les choses qu'on développe pour faire une bonne assimilation. Donc, je prends ces exemples voilà, pour être concret. Alors, donc, vous voyez ici, bon, là, on a du texte, et pas d'image. Donc, là, dans le ratio texte-image, vous voyez, celui-là, il aurait une note de 0. On n'est pas sur du 50-50 ou du 60-40, on est sur 0 image, et c'est un des défauts de beaucoup, par exemple, de référenceurs, on va dire. Le référenceur, comme lui, il sait que c'est le champ lexical, la sémantique qui va être pertinente dans le référencement, donc il va
privilégier le texte et oublier la partie image. Alors que les marketeurs, les bons marketeurs, et puis aussi, bon, on sait que par exemple, bon, mais les images vont retenir l'attention, ça va réduire le taux de rebond, ça va donner vraiment du cachet à l'article. Donc, par exemple, quand on utilise des outils de rédaction sémantique, en analysant les SERP, par exemple, si j'utilise un outil comme Flow, alors je vais essayer de me loguer à Flow, l'outil d'analyse de SERP, je vais vous montrer, vous allez voir. Donc, le temps que ça se connecte, donc, comprenez ce que je veux dire, là où je veux vous amener, c'est que il faut éviter le zéro image, comme on l'a vu, bon, sur Scroll, là, par exemple, il faut éviter le zéro image, le ratio 0-100, 0 image et 100% de texte, et il faut s'approcher, on va dire, de... Est-ce que c'est celui-là, là? Non, ça c'est pareil, vous voyez, il n'y a pas d'image, enfin, non, il n'y avait pas d'image, sauf une, donc là on est à 10, 100, et par contre, celui qui était un modèle, au niveau qui était très correct, au niveau du ratio image, c'était celui-là, vous voyez, avec des graphiques, des illustrations, des captures d'écran, voilà. Celui-là, il est correct. Un ratio 40-100 qui est encore un peu insuffisant, mais qui s'approche proche du très bon, du bon. Donc, je vais vous montrer, donc je vais me connecter à Flow, et vous allez voir que, par exemple, Scribe, SERP Analyse, alors, Scrap History. Scrap History. Oui, alors, admettons, on va revenir sur cette analyse-là. Je vais vous montrer. Donc là, il analyse les sites sur la première page de Google et il va nous montrer en fait... Donc ça, c'est les images. Alors, il faut que je... Voilà, j'ai réussi à me mettre... Voilà. Donc ici, je me suis mis donc non pas en card view, mais en table view, ici. Donc, et ici, en fait, donc on a la SERP d'un mot-clé ici qui est coach sportif Mulhouse, hein, par exemple, ici. Donc, dans cette SERP, je peux voir donc le type de SERP, donc là, le type de comment le site se présente sur la SERP en tant que feature snippet, en tant que local pack, en tant qu'organique, en tant que question, organique. Après, on voit le page rank. Vous voyez, on a ici le page rank. Ici, ça nous dit le nombre de mots. Donc ça, c'est le... Et ici, le nombre d'images. Vous voyez? Alors, je ne sais pas si j'en avais 15. Voilà. Donc, par exemple, si vous regardez dans la liste des tout premiers, qu'est-ce que vous observez? Par exemple, dans le top 3, hein, bon, là, il y a les Feature Snippet, là, il y a le Local Pack, mais par exemple, sur le numéro 3, on observe bon, qu'il a un nombre de mots important, The Waltz, 1898, mais on observe aussi qu'il a 89 images. Bon, ça c'est un truc un peu comme travaux.com qui recense plusieurs professionnels, donc là ça va être plusieurs coachs. Bon, bref, peu importe, mais en tout cas ce qu'on observe c'est que pour Google, l'analyse de SERP fait remonter 89 images. Et voyez, il le met en vert. Ici, par exemple, Star of Service, bon, c'est pareil, c'est un truc qui recense les professionnels, bon.
Et on voit le nombre de mots importants sur ces sites-là, et le nombre de mots importants, et le nombre d'images importants. Vous voyez? Et ensuite, chez les autres, on voit des nombres de mots faibles, et le nombre de photos très faible. Voilà, il y a... Vous voyez, il y a... Mais voilà, ce qu'on observe quand même, c'est que même s'ils sont faibles, il y a quand même 6 images. Vous voyez, ici, il y a 6 images, 6 images. Alors imaginez qu'il n'y en ait que 3 ou 2 ou une. Vous voyez? Attendez, voilà. Vous voyez, celle-là, elle a 2 images. Donc, faut faire attention. Ce qu'on observe, c'est qu'il faut faire attention lorsqu'on n'a pas beaucoup de mots sur une page, lorsqu'on veut être référencé, c'est pas bon. Mais par contre, lorsqu'on a beaucoup de mots, il faut des photos. Vous voyez, donc si vous avez des mots, il faut aussi des photos. Alors, par exemple, ce que je vais faire, je vais utiliser un autre Scrap History. Je vais utiliser une autre allez, on va utiliser un autre mot-clé. Voilà. View. Alors voilà, ici par exemple, sur un autre mot-clé qui est... Là, on n'est pas chez un professionnel, hein. Là, on est dans le cadre d'une recherche d'articles, des coffrets cadeaux à offrir. Donc là, pareil, bon, on voit dans l'analyse SERP, donc on a les pagerang qui remontent, le type, la forme de présentation dans la SERP, le nombre de mots et le nombre d'images. Alors, vous voyez que, par exemple, dans la SERP, Google fait remonter, après analyse, enfin l'outil fait remonter 58 images, vous voyez? Donc, ça veut dire que si on veut se positionner sur la première page, il va falloir envoyer des images aussi. Parce que ça compte aussi pour Google. Donc ici, vous voyez, donc là on a 1266 images, 1266 mots, 70 images. Voilà. Donc c'est vraiment intéressant d'être présent là. Voilà, d'envoyer des signaux au niveau des images aussi, c'est vraiment important. Je relevais dans un article, alors c'est difficile de trouver des sources sur le ratio idéal, mais j'ai trouvé un article ici sur le site de CAPT, où on nous dit que, alors vous avez un article sur le référencement des images, mais eux ils ont dû trouver l'information, mais je ne sais pas où est-ce qu'ils l'ont trouvé, mais il est dit que le bon ratio texte-image de 60-40, donc comprenez 60% de texte et 40% d'images, est utile afin de faciliter la lecture. Donc les images seront un moyen pour vous d'améliorer vos statistiques. Donc en fait, ça va améliorer vos statistiques en termes de taux de conversion et de taux de rebond, c'est ce que je vous disais. Et c'est vrai que si alors là c'est côté marketing, c'est vrai que si votre article est alimenté de photos et tout ça, eh bien ça va vraiment retenir l'internaute. Ça va vraiment lui donner envie d'aller un peu plus loin. Bon, moi je me suis amusé à le faire il n'y a pas longtemps sur un de mes articles. Bon, il est court, hein, mais même en étant court, par exemple, j'avais fait une vidéo sur True, qu'on a vu ensemble ici, donc cet outil. J'avais fait une vidéo, donc je me suis dit, je vais faire un petit article pour... du coup, moi ici, au lieu de mettre une vignette en haut avec un texte, une photo personnalisée, avec le texte, tout ça, j'ai mis j'ai encapsulé la vidéo YouTube avec sa vignette ici. Et après, vous voyez, bon, ce que j'ai fait, même sur un article court, vous voyez, j'ai mis des petites illustrations comme ça, vous voyez? Voilà, là il y en a 2, voilà, là il y en a 3, là il y en a 4 avec ça, mais vous voyez, l'article est très court. Donc vous voyez, j'ai quand même un ratio image-texte. Il faudrait presque un outil pour l'analyser, ça serait intéressant d'avoir un outil, mais on voit que le fait que ça soit entrecoupé, ça aère la lecture, ça permet de digérer les contenus,
Et vous voyez, c'est vraiment agréable, vous voyez. Voilà. Surtout qu'en plus, si par exemple, ici, les contenus au niveau des couleurs sont en accord avec la charte, avec la couleur des titres, avec la couleur des sous-titres et tout ça, ou les couleurs du blog, ça fait vraiment classe. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et par exemple, donc, moi, je vais reprendre le site d'un client, là, par exemple. Alors, par exemple, ici, je vais vous montrer donc pour des pages SEO. Donc ici, moi ce que je recommande, donc c'est d'avoir des photos, puis des photos personnalisées, ce qui fait que comme ça, quand vous tapez le nom de l'artisan, eh bien, vous pouvez le retrouver aussi sur les images, voilà. Et ensuite, donc voilà, intercaler les textes, vous voyez comme ici, avec des images. Donc, vous allez voir que moi, sur cette page, il y a pas mal de textes, mais il y a aussi pas mal d'images, donc je suis sur un ratio de 40-60, ou peut-être pas tout à fait, pas encore, il y a peut-être pas encore assez d'images, mais vous voyez, il faut faire vraiment l'effort de mettre des images quand on fait du référencement naturel, c'est vraiment très important, vous voyez. Voilà, il y a encore du travail à faire, hein, parce que la main est lourde pour mettre des images souvent, mais faut y aller, quoi. Faut vraiment pas se gêner. Et vous voyez, donc voilà, là, après on peut changer les tailles. Bon, moi j'ai mis que des photos, mais j'aurais pu mettre aussi des illustrations. Bon, ça dépend des... Voilà, vous voyez. Donc là, il y a quand même beaucoup de photos, en fait, voilà. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est ce ratio-là, je le trouve très chouette. Pensez-y, 60-40, je pense que c'est vraiment très chouette. Et aussi, ben, pensez aux vidéos, à mettre de la vidéo. Et donc ça, c'est vraiment très très important. Et moi, enfin, je fais des efforts par rapport à ça parce que ben, avant, je mettais une ou deux photos et puis c'était tout. Mais de plus ça va, plus j'enjolive mes articles et mes contenus SEO avec donc des images de plus en plus. Et après, donc, ça peut être des illustrations, des captures écran, des petits montages que je peux me faire aussi sur Illustrator. Et puis personnaliser ces images aussi avec son logo d'entreprise, avec la charte du client. Vraiment, ça c'est vraiment très intéressant. Donc, donc voilà, vous avez vu avec mon exemple ici, avec un exemple sur du référencement local. Mais ça, c'est vraiment... Alors, vous avez des outils qui calculent... alors, j'avais regardé ça ici. Il y a des articles qui parlent du ratio entre le texte et le code. Hein, ça, c'est connu. Vous avez même des calculateurs de ratio texte-to-image. Non, ça, c'est pas ça qui m'intéressait. Vous avez des outils qui calculent le ratio texte-code. Alors, c'est vrai qu'on parle souvent du ratio texte-code, mais on ne parle pas du ratio texte-image. Et pourtant, sur des outils d'analyse, on voit que les images, vous voyez, elles sont comptabilisées ici, et c'est des outils sémantiques, d'analyse sémantique. J'en ai d'autres, il y a d'autres outils d'analyse sémantique. Il y avait Text Focus. Alors, attendez, je ne sais pas si je vais le voir ici. Login. Je vais essayer de me... Je ne sais pas sur ce navigateur si je suis enregistré. Ah oui, c'est bon. Analyse sémantique. Coach. Je sais pas si c'est pas là. Attendez, je vais voir. Mots-clés, cible, outils d'aide. Ah oui. Par exemple, je vais taper consultant SEO Paris.
Alors, mettons, je vais mettre 5, France. Et on va voir aussi, normalement, on devrait avoir des photos qui vont remonter aussi. Ah oui, oui, non. Il fallait que je rentre là. Il fallait que je rentre. Alors attendez. Consultant SEO Paris. Admettons, je vais prendre ici celui-là, copier l'adresse du lien. Ah non, c'est pas ça. Nombre de mots recommandés. Alors attendez. Il faut que je me retrouve. Nombre de mots recommandés. SEO. Voilà. Donc ici, vous avez le nombre d'images recommandées. Voilà. Il y a très peu d'images sur la page. Ajouter des images permet d'améliorer le référencement et la présentation du contenu. Insérez au moins 3, voire 6 images. Vous voyez? Dans les outils d'analyse sémantique et des pages qui calculent le score SEO, comme ici, hein, c'est le score SEO, vous avez le score sémantique et le score SEO, eh bien on nous dit qu'il faudrait au moins avoir 3, voire 6 images. Bon, et encore là, on est sur ce contenu, mais admettons, j'aurais pris un autre mot-clé, avec, peut-être j'aurais mis, vous allez voir ici, on va se mettre sur, admettons, je vais me mettre sur 3000 mots. Non, là, je me suis mis sur 3000 mots. Et là, on va nous dire... Bon, là, il nous dit toujours pareil, 3 à 6 images. Peut-être, il s'est pas mis à jour, peut-être. Mais voilà, vous voyez, ça nous dit quand même que les images, c'est important. Et en plus, bon, l'avantage, c'est que si vous mettez des images, vous allez pouvoir ajouter des attributs alt qui vont permettre, donc, bon, il en parle aussi sur cet article, mais alt, les attributs alt permettent de placer du champ lexical, des mots-clés, dans ces balises au niveau des images, lorsque vous intégrez les images. Vous voyez, comme là, on le voit ici. Voilà. Dans la balise texte alternatif, vous pouvez mettre des mots-clés, vous pouvez mettre dans le titre aussi de l'image, et certains recommandent même aussi d'avoir une légende. Voilà, d'avoir une légende avec en mettant aussi en profitant pour mettre des mots de son champ lexical. Donc voilà, ça c'est vraiment très intéressant. Donc voilà un petit peu, bon, voilà un petit peu ce que je voulais vous partager. Donc voilà, c'est intéressant d'avoir des outils comme True, comme TextFocus ou d'autres outils d'analyse sémantique. Et donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer. Vous avez vu aussi pour ce site, aussi là, voilà, on a des photos. Donc c'est chose que je voulais vous partager parce que je trouve que c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Moi j'aime beaucoup travailler pour mes clients le référencement des images et c'est ça qui m'a poussé aussi à m'intéresser donc un petit peu plus loin finalement à ce ratio, ça m'a conduit à ce ratio texte-image et vraiment à m'en saisir pour moi-même m'améliorer dans ce sens-là. Et c'était pour vous aider aussi dans cette optimisation que je voulais vous partager cette vidéo. Donc je vous invite à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée, à laisser vos commentaires. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous êtes intéressé par le référencement naturel, je vous propose une formation gratuite offerte. Vous cliquez dans le descriptif de la vidéo, vous avez un lien. Et donc voilà, et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Bye bye.